Relisons la parole de saint Paul aux Romains, car elle est la justification de ce que nous tentons, en regardant les grands patriarches de notre foi. Tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Romains 15, 4. Notez ces trois mots, constance, consolation, espérance, et leur enchaînement. La lecture de l'Écriture crée en nous la constance, c'est-à-dire la persévérance, la patience. Vous sauverez vos vies par votre constance, Luc 21, 19. Et la consolation, c'est-à-dire la joie, car toute l'Écriture est la révélation du dessein d'amour de Dieu. Et ainsi, constance et consolation, engendrant en nous l'espérance. Nous regardons vivre Moïse, le grand Moïse, nous le regardons sous deux aspects qui rejoignent tout en le dépassant infiniment cette communauté de destin que notre Seigneur Jésus poussera à lui jusqu'à l'inimaginable. Moïse solitaire et Moïse solidaire. Deux aspects qui s'appellent l'un l'autre. Solidaire parce que d'abord solitaire. Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ que vous n'avez pas plusieurs pères, nous dit saint Paul en parlant de lui-même. 1 Corinthiens, Galates 15. S'il est vrai qu'Abraham est le père des croyants, on peut affirmer que Moïse a été le pédagogue du peuple de Dieu. Oui, nous avons eu de nombreux pédagogues, et nous en aurons toujours avec ceux que le Seigneur a établis pour être les guides. Mais avec Moïse, nous avons le premier grand pédagogue du peuple de Dieu. Si Abraham peut nous dire « Je vous ai engendré dans le Christ », infiniment plus que saint Paul lui-même, Moïse, lui, va susciter, rassembler le peuple de Dieu. Il est le prototype de ceux qui ont à former ce peuple saint. À son heure, Dieu appela Abraham pour faire de lui un grand peuple, le père de la postérité de la descendance. Après les patriarches, c'est par Moïse et les prophètes qu'il forma ce peuple. C'est pourquoi nous regardons Moïse à la lumière de cette réalité du peuple de Dieu, ayant en effet une fois conclu une alliance avec Abraham, puis par l'intermédiaire de Moïse avec le peuple d'Israël, Dieu s'est révélé de telle manière qu'Israël connut par expérience les cheminements de Dieu avec les hommes. Tout le dessein de Dieu par Moïse, Jésus-Christ, et son peuple, le peuple de Dieu, c'est tout un. Tout ce dessein d'alliance prend un relief saisissant dans la même et permanente pédagogie.